Donc moi, je vais vous présenter une initiative née d'une rencontre entre un bailleur social, l'OPH d'Aubervilliers, et une structure d'insertion, Pôle S. Donc je vais excuser Claude Sicard qui ne pouvait pas être présente aujourd'hui. Alors, je vais vous donner quelques mots sur l'association Pôle S rapidement. Donc on est un groupement associatif. On existe depuis 1987 au cœur d'un quartier politique de la ville qui s'appelle la Caravelle, dans les Hauts-de-Seine, qui avait fait l'objet d'une première réhabilitation dans les années 90. Et on s'est développé suite à cette réhabilitation. Et on est né d'une initiative d'un bailleur social du quartier également. Donc Pôle S aujourd'hui, c'est 4 associations. C'est 265 salariés en un dispositif d'insertion. Donc on a commencé sur des secteurs classiques d'insertion par l'activité économique et on a monté en 2009 un premier chantier gardien d'immeubles. On porte en 2025 10 chantiers sur l'Île-de-France, donc en gardien d'immeubles, assistante de vie aux familles, numérique par des écoles du web et des actions de médiation numérique. Et on est présent sur 8 territoires franciliens en pied d'immeuble. Donc notre objectif, c'est de répondre aux habitants des quartiers populaires et de leur apporter des perspectives d'emploi en lien avec les opportunités qu'on peut rencontrer sur ces territoires. Et on est également présent sur les quartiers nord de Marseille. Voilà. Donc l'école des gardiens d'immeubles est issue d'un partenariat entre Pôle S, donc une association, et l'OPH d'Aubervilliers. On est parti d'un constat, une difficulté de recrutement et de fidélisation difficile dans les quartiers populaires de gardiens d'immeubles. Un départ massif à la retraite prévu dans les effectifs de l'OPH. Et le deuxième postulat, c'est que dans nos quartiers, il y a quand même pas mal de personnes, de demandeurs d'emploi et d'habitants qui peuvent tout à fait accéder à ces emplois. Et la fonction de gardien d'immeuble, elle est plutôt connue dans les quartiers politiques de la ville. Et il y avait également un besoin de qualification pour ces mêmes habitants, pour un métier qui a beaucoup évolué depuis au fil des années, puisque le métier de gardien d'immeuble aujourd'hui, c'est plus le même qu'il y a une quarantaine d'années. Donc je ne vais pas vous représenter Pôle S. On porte depuis 2009 des écoles de gardiens et un chantier d'insertion gardien d'immeuble. On a formé plus de 250 salariés par ce biais-là. Et on est plutôt sur des résultats de plus de 70-80% de retour à l'emploi. Donc, je vous laisse présenter l'OPH peut-être. Pas forcément beaucoup de choses à dire, si ce n'est qu'effectivement, il y avait un besoin à l'OPH d'Aubervilliers assez prenant. Et pour compléter les propos de Louisa, il y a aussi la notion, on est dans des grosses zones NPNRU avec beaucoup de besoins en insertion. Et donc, il était important de pouvoir répondre à ces injonctions, bien sûr, de besoins internes en termes de personnel, et puis aussi d'avoir des actions envers le territoire. Juste peut-être aussi pour aller un peu plus loin. Donc là, l'école des gardiens, c'est aussi, on vise tous les métiers de la proximité aussi aujourd'hui, et notamment avec des formations responsables de site, gardiens. Et même, on travaille là aujourd'hui énormément sur tout ce qui est le personnel de ménage. Voilà. Alors, je vous dis, c'est pas pour le coup nous qui allons embaucher le personnel de ménage, puisque politiquement, c'est plus nous qui le faisons, mais il était important sur le territoire qu'on puisse répondre à ces attentes. Et pour le coup, il y avait presque 300 000 ou 400 000 heures d'insertion à faire sur le territoire, et c'était un moyen d'apporter une solution directement pour les habitants de nos quartiers. Donc voilà les éléments du contexte. Et je repasse la parole à Louisa alors. Oui, pour compléter aussi ce que vous disiez, c'est que en 2009, la création de la première école de gardiens, elle permettait aussi de répondre aux chartes nationales en rue et aux 10% d'emplois créés dans le cadre de la gestion urbaine et sociale de proximité. Donc on peut aussi valoriser, les heures ont toujours été valorisées dans ce cadre-là. Donc les objectifs de l'école de gardiens, c'est répondre aux besoins de l'OPH en recrutement, ouvrir une voie d'insertion aux habitants d'Aubervilliers et de la Seine-Saint-Denis, donc permettre à des personnes qui habitent ces quartiers d'accéder à ces emplois, proposer une solution de remplacement de gardiens d'immeubles. Je reviendrai plus particulièrement sur ce parcours d'école de gardiens
et d'adapter la formation au titre RNCP gardien d'immeuble. On utilise le titre qui est proposé par l'AFPOLS et on a mis en place des modules complémentaires pour rendre la formation plus inclusive et plus adaptée aux besoins de l'OPH. Donc c'est un parcours complet. Donc on est alors le support, c'est un chantier d'insertion. Donc le chantier d'insertion, c'est un dispositif donc agréé par l'État. Il dure 10 mois. Les salariés commencent à 28 heures, ils finissent leur parcours à 35 heures hebdomadaires. Donc on est sur une formation théorique dans les locaux de l'école de gardiens qui est au cœur d'un quartier en zone de sécurité prioritaire. Donc la partie formation, elle est animée par l'AFPOLS et nous-mêmes. Donc on a des mises en situation professionnelle. Donc il faut savoir que c'est un parcours qui est progressif. Au début, les personnes ne sont pas autonomes. Donc on fait des périodes de mise en situation en milieu professionnel. Et ensuite, ils finissent le parcours au bout de 4 mois, ça dure 10 mois. Les 6 derniers mois, ils font des remplacements de gardiennage d'immeuble dès qu'ils sont autonomes. Donc il y a des évaluations qui se font tout au long de leur parcours et ils finissent, donc pendant tout le parcours, il y a également un accompagnement socio-professionnel, donc 2 entretiens mensuels et cet accompagnement-là va permettre de lever les freins à l'emploi et de préparer les intégrations futures au sein des offices HLM. Donc, on a à peu près 441 heures de formation en tout et on a adossé donc au titre RNCP proposé par l'AFPOLS un module qui est propre donc au POLES sur la médiation numérique, donc lutte contre la fracture numérique, en sachant qu'aujourd'hui les gardiens d'immeubles font leurs états des lieux sur des tablettes. On a également mis en place donc une sensibilisation d'une journée aux valeurs de la République et à la laïcité, puisque pour leur donner des fondamentaux en fonction du type d'employeur qui va les recruter derrière. Si on est sur des employeurs publics ou privés, c'est important. Donc, il y a des prestations de remplacement de gardiens, puisqu'au bout de 4 mois, ils sont autonomes. Donc, ils vont travailler directement sur site, toujours à l'OPH, et ils finissent leur parcours en passant leur titre professionnel. Donc, l'accompagnement socio-professionnel, c'est 2 entretiens individuels par mois. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cet accompagnement-là se termine bien après le chantier. C'est un dispositif inclusif. Le recrutement se fait par nos équipes du POLES, mais on a des commissions de recrutement avec l'OPH. On part d'une quarantaine à peu près de candidatures pour arriver aux 12 salariés. Donc, c'est des promotions de 12 salariés. Et si on peut faire un premier bilan des deux premières sessions, là, on est actuellement sur la 3e session. On a démarré en 2023. On a eu 24 salariés. On en a 23 qui ont obtenu leur titre. Et sur les 23, on en a une vingtaine qui ont eu une proposition d'emploi en CDD de plus de 6 mois ou en CDI au sein des équipes de l'OPH, qu'en a intégré une grande majorité. Donc, c'est plutôt un partenariat qui fonctionne bien. Merci à vous. Juste peut-être, Louisa, pour repréciser un point. Sur les sélections des candidats, on travaille aussi avec les missions locales, tous les dispositifs locaux, bien évidemment. C'est très important ce partenariat large au moment des embauches. 24 qui sont déjà sortis, 36 au global, et on pense continuer. L'un des points aussi fondamentaux de cette école des gardiens, c'est qu'ils sont adaptés directement à nos outils. On a des outils de gestion, la gestion de la réclamation informatisée, et le fait que ça soit vraiment fait avec des outils internes, et en réalité, ils passent par alternance des semaines sur le terrain et sont confrontés, pour le coup, à des situations pas forcément évidentes. Alors, je vais être clair, on les met pas forcément dans les quartiers les plus simples. C'est fait un peu exprès, parce que quand on arrive à résister à la porte de la Villette, là où il y avait les craqueurs, je pense qu'on a, voilà. Et ce qui est très important aussi, et je précise juste ça, c'est que le fait que les gens soient issus des quartiers, ça veut dire que le cap, la fracture entre d'où ils viennent et ce qu'ils vivent n'est pas aussi énorme qu'il y paraît. Et donc, ça devient tout de suite beaucoup plus allant vers les locataires, parce que la distance n'est pas aussi importante. Donc, je crois que pour nous, côté OPH d'Aubervilliers, cet exemple est très important, il nous apporte beaucoup, on continue. Et on continue encore plus loin, puisqu'on forme tous nos responsables de site, des formations extrêmement qualifiantes également là-dessus. Et je pense que l'office d'Aubervilliers, qui était une vieille dame de 100 ans,
Elle avait besoin d'amener de la formation au personnel. C'était indispensable. On parlait de fracture numérique, mais pouvoir avoir accès aux nouveaux outils informatiques, c'est pas aussi simple qu'il y paraît. Moi, je vois que mon fils, il programme mieux la télé que moi. Et donc, c'est des points là-dessus qui sont importants. Donc voilà, merci en tous les cas à Paulès, parce qu'ils ont apporté toute l'ingénierie qui était nécessaire. Et nous, ça permet aussi de prendre distance avec les stagiaires et d'avoir un moment d'une césure entre le moment où ils sont en formation et le moment où on les passe. Donc voilà, merci. Je voudrais juste ajouter qu'on a, sur la première session, on en a 2 qui vont passer responsable de site, du coup 2 ans après, ce qui est pas mal.